car il vaudrait mieux pour eux ne pas connaître la voie de la justice que de la connaître et de se détourner du saint commandement qui leur a été donné. 2 P 2.18-21. Pas dans un monde qui est au pouvoir du mal, mais dans l'Évangile, nous devons rechercher ce qui est la volonté de Dieu et ce qui lui est contraire est la volonté du Seigneur. Tant que l'Église de Dieu ne pourra pas réussir sur la terre, comme cela se fait au ciel, cela signifie que les gens ne voudront pas faire ce que Dieu ne veut pas, et ils essaieront au moins de toute leur force de faire ce que Dieu demande à tout le monde. Selon la loi naturelle et le décalogue, et aussi par sa voix résonnant dans la conscience de toute personne humaine qui utilise son esprit et utilise son libre arbitre. Et pour nous chrétiens, la barre est beaucoup plus haute, parce que nous devons vivre selon les bénédictions du Seigneur Jésus prononcées sur la montagne et selon le mystère de son saint sacrifice, auquel nous participons par la participation à la Sainte Messe, de même que selon la prière Notre Père, que nous considérons maintenant. Continuons dans la prière de ce Seigneur, notre Père. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Cette quatrième intention et demande est identique dans la Bible et le missel. Nous y demandons ensemble le cadeau de notre pain quotidien. Le mot notre est associé au mot notre Père. Dans les intentions précédentes, nous n'avons pas traité avec lui. À partir de maintenant, tout le temps, dans chacune des 4 autres intentions prières, nous sommes ensemble, non seulement lors de la Sainte Messe, mais aussi lorsque nous prions cette prière chaque fois que nous le faisons. Personne n'est jamais seul dans la foi, a répété le pape Benoît XVI, aujourd'hui retraité, auteur de l'encyclique « Sur la foi, l'espoir et l'amour ». Quant au premier d'entre eux, et au dernier en fonction du moment de la publication, son successeur, le pape François, qui l'a complété et publié, l'appelle l'encyclique à 4 mains. La prière du Seigneur sort toujours de plusieurs lèvres à la fois, selon la règle du pluriel. Parce que le nom de Dieu doit être sanctifié, cela signifie que Dieu doit être loué et adoré continuellement en tant qu'auteur de tous les êtres créés et de l'univers créé tout entier. En outre, bien sûr, grâce à notre vie, exprimée à travers l'air, l'eau et le pain quotidien, au moins ces 3 types d'éléments corporels nécessaires à la vie mortelle. Toutes ces choses et d'autres, y compris les vêtements et le logement, sont couvertes par notre demande, notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Notre pain, en tant que chrétien, surtout lorsque nous disons cette prière pendant la messe, en tant que préparation à la Sainte Communion, s'applique également à l'Eucharistie. La parole vient du pain dans les Écritures, d'une parole qui indique ce qui est nécessaire à la vie physique et parfois aussi au bien de la vie spirituelle. Nous, chrétiens, nous référons également à cette Eucharistie divine annoncée par Jésus-Christ, qui a déclaré « Le pain que je vais donner est mon corps pour la vie du monde ». J 6.51. Tous ces autres produits constituent le pain quotidien, car vous devez nourrir votre corps et votre âme tous les jours, et l'Eucharistie est le pain quotidien dont se nourrit l'Église, il en est de même pour chaque croyant en particulier. Selon les pères grecs, pain quotidien signifie tout ce qui est nécessaire à notre existence, ou d'ajouter à notre substance. Ici, ajouter à notre substance, chez les êtres rationnels, étant le concept de pain quotidien à tout ce dont notre âme a également besoin pour vivre dans la foi, l'espérance et l'amour. Après tout, nous nous nourrissons également de la parole de Dieu, qui convient à ces 3 types de pain, besoins matériels, faveurs surnaturelles, dont l'Eucharistie est le plus grand, mais aussi besoins spirituels pour développer la connaissance et l'amour pour Jésus-Christ, parce que cette connaissance et cet amour nous donnent une vie spirituelle, surnaturelle et mystique, par détachement de tout ce qui peut causer la mort de notre âme. C'est sa parole, la méditation sur les statuts sacrés et le goût des témoignages et des histoires sur la vie des saints. Tout ce qui nous incite à garder ses commandements. C'est du pain ce qui convient aux enfants de Dieu, qui doivent être recherchés constamment, car nous avons besoin de lui constamment comme de l'air. Lorsque nous avons besoin de bonnes relations et de bonnes communications, cela signifie également du pain quotidien. Nous lisons dans les paroles du Sauveur que le plus nécessaire pour nous est la divine Eucharistie, le corps sacré de Jésus-Christ, par lequel toutes les autres faveurs sont données. En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme et ne buvez pas son sang, vous aurez la vie en vous.
J 6.53. Pour atteindre la vie éternelle, vous devez recevoir la Sainte Communion. Ne vous souciez pas de la nourriture perdue, mais de celle qui dure pour toujours et que le Fils de l'homme vous donnera. Dieu le Père a marqué son sceau avec lui. J 6.27. Le miracle de la multiplication du pain a suscité l'enthousiasme que le Seigneur Jésus utilise et annonce l'établissement de l'Eucharistie, le plus grand signe par lequel lui-même, en tant que vrai pain du ciel, donnera son corps pour se nourrir. Jésus-Christ indique les âges et les générations au cours desquels son service à la vie éternelle durera pour les personnes que Dieu le Père lui dirige. Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et celui qui vient à moi ne me rejettera pas, car je suis descendu du ciel pour ne pas faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est la volonté de celui qui m'a envoyé que tout ce qu'il m'a donné ne perdrait rien, mais que je le relèverai le dernier jour. J 6.37-40. L'Église est le corps du Christ, en tant que son épouse, surtout par l'Eucharistie. C'est pourquoi l'Église, en introduisant le chant, réciter la prière du Seigneur dans cette partie de la Sainte Messe veut-il préparer les cœurs des fidèles à recevoir la Sainte Communion avec un désir profond de s'unir à l'époux de l'Église et à l'époux de chaque âme humaine qui acceptera bientôt le Christ à l'intérieur. L'Eucharistie a été une véritable célébration de la réunion la plus importante pour les premiers chrétiens, et elle l'est encore pour beaucoup de personnes qui reçoivent ce sacrement même chaque jour. Que ce soit le dimanche ou le jour de la semaine, le chrétien reçoit le Christ vivant, le Seigneur, présent dans l'Eucharistie. L'Eucharistie a été une véritable célébration de la réunion la plus importante pour les premiers chrétiens, et elle l'est encore pour beaucoup de personnes qui reçoivent ce sacrement même chaque jour. Que ce soit le dimanche ou le jour de la semaine, le chrétien reçoit le Christ vivant, le Seigneur, présent dans l'Eucharistie. L'Eucharistie a été une véritable célébration de la réunion la plus importante pour les premiers chrétiens, et elle l'est encore pour beaucoup de personnes qui reçoivent ce sacrement même chaque jour. Que ce soit le dimanche ou le jour de la semaine, le chrétien reçoit le Christ vivant, le Seigneur, présent dans l'Eucharistie. Enfin, après ce qui est le plus important avant tout pour nos besoins spirituels, nous pouvons revenir aux besoins de la mortalité, tels que la nourriture, le logement et l'habillement, mais nous devons nous demander comment demander cela à Dieu, c'est-à-dire, non seulement de demander ce qui est absolument nécessaire en notre nom, mais aussi de réaliser le besoin de solidarité avec ceux qui sont le plus dans le besoin. Chacun doit adhérer à la répartition équitable des biens temporels afin d'empêcher toutes sortes d'avidité et toute préoccupation excessive pour des questions matérielles. Nous devons demander à Dieu dans cette prière que nous pourrons partager avec les plus pauvres et pour être conscients de notre dépendance à Dieu en toutes choses. En effet, face à cette série de besoins, tous nos efforts deviendront vains si Dieu ne nous soutenait pas. Jésus-Christ a raconté la parabole d'un homme qui avait un champ et qui avait un problème où il pouvait garder ses richesses. Oubliant sa dépendance à Dieu, il prit une décision fatale, ne comptant que sur lui-même. Vous avez de grandes ressources en biens, complexes depuis de nombreuses années, reposez-vous, mangez, buvez et utilisez. Mais Dieu lui dit, stupide, ils exigeront ton âme de toi cette nuit-là, alors, qui va l'obtenir, préparez quelque chose. Luc 12.19. Encore plus poignante est la parabole du Seigneur Jésus sur un homme sans nom riche et un homme dans la misère, couvert d'ulcères, nommé Lazarus. Tous deux moururent peu de temps après, l'un après l'autre, un mendiant est mort et des anges l'ont porté dans le sein d'Abraham. L'homme riche est mort et a été enterré. Mais maintenant, leur destin a changé. Le cri tragique du riche, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare, laisse le bout de son doigt plonger dans l'eau et refroidir ma langue, car je souffre terriblement de cette flamme. Luc 16.24. Trop tard maintenant, il fallait penser au pauvre Lazare quand il était allongé à la porte de son palais, voulant être saturé des déchets de la table du riche, mais personne ne les lui a donnés, et des chiens sont venus lécher ses ulcères. Ce tragique trop tard sera aussi une part du jugement dernier pour ceux à qui le roi parle, éloignez-vous de moi, maudits, au feu éternel, préparé pour le diable et ses anges.
Parce que j'avais faim et que tu ne m'as pas laissé manger, j'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais un étranger et vous ne m'avez pas reçu, j'étais nu et tu ne m'as pas vêtu, j'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas rendu visite. Mon 25, 41 à 43. Donne-nous du pain quotidien aujourd'hui, à mon avis, signifie aussi tout ça, qui est lié au travail. Les dons sacrificiels présentés dans la messe, dans la liturgie renouvelée après le Concile Vatican II, ont cette dimension, le pain en tant que fruit de la terre et travail de l'homme et du vin, fruit de la vigne et travail de l'homme. Ou, comme ici dans cette demande d'intention, il y a un endroit pour demander de trouver un bon emploi quand vous êtes au chômage, ou de bénédiction et de prospérité dans votre travail, etc. Dans l'état où nous sommes, riches ou pauvres, nous devons ici mettons notre confiance en Dieu car, comme l'a dit le Seigneur Jésus, même lorsque quelqu'un se mêle à tout, sa vie ne dépend pas de sa propriété. Luc 12.15b. Notre vie est et dépendra toujours uniquement de la puissance et de la bonté du Dieu Tout-Puissant, qui peut soit éliminer la pauvreté des pauvres, soit réduire la richesse des plus riches. L'espoir du royaume du Messie est également lié au sujet de l'état de la vie dans ce champ du pain quotidien, le prophète l'annonce dans le psaume 72 ainsi, car il libérera les pauvres et les pauvres sans défense. Il aura pitié des pauvres et sauvera la vie des pauvres, il libérera leur vie du mal et de l'oppression, et leur sang sera précieux à ses yeux. PS 72,12 à 14. Ici aussi, dans cet appel au pain, il y a un endroit pour prendre conscience de notre coopération avec Dieu et réfléchir à la manière dont notre travail consiste à multiplier les talents que nous avons reçus. Ne pas manger du pain aux dépens des autres, comme Saint Powell, celui qui refuse de travailler ne les mange pas non plus. Car nous entendons que certains d'entre vous vont à l'encontre des buts, ils ne fonctionnent pas du tout, mais traitent de choses inutiles. Par conséquent, nous les commandons et les avertissons dans le Seigneur Jésus-Christ, qu'ils mangent leur pain en travaillant sereinement. 2 3,10b12. Le pain quotidien n'est-il pas principalement du temps? Jour par jour, heure par heure, semaine par semaine. Et quelle est notre gratitude pour tout ce que la divine providence nous a confié dans ses soins et sa bonté, dans la vie personnelle, familiale et sociale. Qu'est-ce que tu as que tu ne recevrais pas? Et si vous l'avez reçu, pourquoi vous vantez-vous comme si vous ne l'aviez pas? Point 1 Corps 4.7. Souvenons-nous de l'histoire de Job sur ses excréments, en particulier si nous vivons des moments difficiles, peut-être similaires à ce qui lui est arrivé. Rappelons-nous également l'avis du Seigneur Jésus, ne rassemblez pas de trésors sur la terre, là où la teigne et la rouille sont détruites et où les voleurs s'immiscent et volent. Rassemblez des trésors au paradis, où ni la teigne ni la rouille ne détruisent et où le clergé ne s'introduit ni ne vole. Car où est ton trésor, ton cœur sera là aussi. Mon 6.19-20. Et enfin, un bel appel à faire confiance aux soins du Père Céleste, ne vous inquiétez pas trop pour votre vie, ce que vous devez manger et boire, ou votre corps, ce que vous portez. La vie ne signifie-t-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Qui parmi vous avec toute votre anxiété peut même vivre votre vie au moins une fois? Après tout, votre Père Céleste sait que vous avez besoin de tout cela. Mon 6,25.27.32b. Dieu est le Rédempteur qui présente sa rédemption à travers le saint sacrifice du corps et du sang du Christ. Il est aussi le Créateur qui rend son œuvre présente de génération en génération, comme décrit par le psalmiste du Seigneur, ils comprendront tous les animaux de terrain où des ânes sauvages étanchent leur soif, des oiseaux aériens vivent au-dessus d'eux, la voix se fait entendre parmi les branches. Vous faites pousser de l'herbe pour le bétail et les plantes, qu'ils servent à l'homme, qu'ils tirent le pain et le vin du rôle qui encourage le cœur humain, apaise les visages avec l'huile, que le cœur humain solidifie le pain. PS 104.10-12.14n. Dieu est Seigneur et Créateur de la vie sur terre. Il donne la vie à tous les êtres, tant qu'il les soutient et les nourrit de leurs biens, ils vivent, sinon ils meurent et retournent sur la terre. Le facteur créateur et renouvelant de tous est l'Esprit de Dieu. Au cours de la Sainte Messe, le même Esprit de Dieu, le Saint-Esprit,
transforme les offrandes de cadeaux en sacrifices du corps sacré et de son sang si précieux. Par conséquent, la fin de la discussion sur le pain, ceux de la terre prise et du pain, qui est descendu du ciel sera, tant que je vivrai, je veux chanter pour le Seigneur et jouer pour mon Dieu, aussi longtemps que j'ai assez de vie. Que ma chanson lui plaise, je serai heureux dans le Seigneur. PS 104.33 AN. C'est la voix de l'Église. Et pardonne-nous nos péchés aussi bien que nous pardonnerons à ceux qui nous ont offensés. Dans le missel, et pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. À cette intention et à cette demande, le Seigneur Jésus lui-même a ajouté un commentaire très fort, si vous pardonnez aux gens leurs offenses, et que votre Père céleste vous pardonne. Mais si vous ne pardonnez pas aux gens et que le Père ne vous pardonnera pas vos transgressions. Mon 6.14 N. Merveilleux et même effrayant. La menace de passer à l'ordre de ressentiment, de colère, de vengeance, etc. Après avoir exprimé cette intention, on demande, c'est un feu rouge à la croisée des chemins. Les chemins de Dieu s'écartent de nos chemins et nos chemins s'éloignent du chemin du salut de Dieu. Il ne fait aucun doute ici que la volonté de Dieu est pour. La célèbre requête de Saint Pierre l'apôtre a adressée au Seigneur Jésus, « Seigneur, combien de fois devrais-je pardonner si mon frère me viole ? 7 fois. Mon 18.21 Nous avons reçu, lui et nous non seulement une réponse claire que le nombre de fois exactement le même que le nombre d'infractions. Mais nous avons aussi reçu dans l'Évangile la parabole du débiteur sans merci. Nous sommes tous sur la terre constamment redevables du pardon de Dieu, nous pouvons donc entendre de la bouche du Seigneur, « Mauvais serviteur. Je t'ai donné toute cette dette parce que tu me l'as demandé. Alors, ne devriez-vous pas avoir pitié de votre compagnon de service comme j'ai de la pitié pour vous. Mon 18.32 N. Ici, beaucoup plus que nous nous soucions de notre pain quotidien, nous avons besoin de l'aide de Dieu. Nous sommes confrontés à des drames humains qui ne peuvent finalement pas être résolus et qui ne peuvent aboutir qu'à une seule grande tragédie. Le salut dépend du pardon, dans les deux sens, où l'amour ne vivra jamais avec la haine sous un même toit. Et le véritable amour est le seul qui est patient et gentil. L'amour n'envie pas, ne cherche pas les applaudissements, ne s'élève pas avec fierté, il n'est pas sans scrupules, il ne cherche pas le sien, il n'est pas en colère, il ne se souvient pas du mal, il ne jouit pas de l'injustice, mais il comprend la vérité. Il endure tout, croit tout, espère tout, endure tout. 1 Cor 13.4-7. Il ne fait aucun doute que c'est un grand problème pour nous chrétiens et une grande difficulté à se conformer à la volonté de Dieu à cet égard. Donc, sans résoudre ce problème ou cette étape, nous ne ferons rien sur le plan spirituel, c'est tout simplement impossible. Mais le Seigneur Jésus n'a-t-il pas dit ces mots, « Demandez et il vous sera donné, cherche et tu trouveras, frappez et ils s'ouvriront pour vous. » Pour quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et ils ouvriront le heurtoyer. Mon 7.7 N. Commençons toujours par cette règle d'or, qu'il nous a immédiatement rappelée, tout ce que vous voulez que les gens vous fassent, et faites-le leur. Car c'est la loi et les prophètes. Mon 7.12. Il est intéressant de noter que juste après, il y a des mots sur le soi-disant la porte étroite, passer par la porte étroite. Car la porte est large et la route est spacieuse, ce qui mène à la destruction, et nombreux sont ceux qui y entrent. Comme la porte et le sentier étroit qui mène à la vie sont étroits, et rares sont ceux qui la trouvent. Mon 7.13 N. Oui, rares sont ceux qui pardonnent du cœur. Même parmi les chrétiens, malheureusement, c'est un gros problème dans l'Église, pas seulement dans le monde. Beaucoup à cet égard ne réalisent pas la volonté de Dieu, beaucoup ne pensent pas qu'un jour ils pourraient ou voudraient l'accomplir. Vous devez commencer par ceci, est-ce que je prie pour mes coupables? Est-ce que j'imite Jésus sur la croix en ceci, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. LC 23h34 À mon avis, quel est le problème au fond? Ne pas connaître le prix ou sous-estimer tout ce que notre Sauveur a fait pour nous et pour notre salut.
Lorsque notre sensibilité à la Sainte Messe disparaît à la suite de son sacrifice, lorsque nous arrêtons de méditer sur le chemin de croix ou les mystères douloureux du rosaire, quand nous oublions tout ce que nous devons au Créateur pour le don de choses créées et au Sauveur pour le don de toutes les faveurs pour notre salut, notre colère nous prend alors que quelqu'un a osé faire quelque chose de mal, dire ou même penser mal. En français, ce qui s'appelle nos fautes en polonais s'appelle nos dettes. Nous sommes très redevables à la justice de Dieu et nous remboursons ces dettes en pardonnant aux autres leur culpabilité à notre égard, c'est-à-dire leurs dettes. La facture sera toujours négative de notre part, mais Dieu est prêt à tout nous donner le dernier jour. Le dernier jour, parce qu'il connaît nos difficultés à pardonner aux autres leurs offenses. Cependant, il nous aide, si nous prions pour cela, il nous aide à choisir une porte étroite et un chemin étroit menant à son royaume céleste. Dans le contexte des choses ultimes, le Seigneur Jésus appelle à l'abandon de l'hypocrisie à cet égard. Hypocrite, vous pouvez reconnaître l'apparence de la terre et du ciel et comment ne pas reconnaître le temps présent. Et pourquoi ne distinguez-vous pas ce qui est juste ? Lorsque vous vous rendez au bureau avec votre adversaire, essayez de vous réconcilier avec lui afin qu'il ne vous tire pas devant le juge, et le juge vous livrerait, et le gardien vous mettrait en prison. Je vous le dis, vous ne partirez pas avant d'avoir rendu le dernier argent. Luc 12.56-59. Science très discrète sur le purgatoire. Ceci est ma conviction. Parce qu'il y a encore de l'espoir de partir. Ici, la dette peut encore être comptée. Des dettes qui doivent être remboursées dans ce monde ou dans l'autre. Jésus a-t-il dit quelque chose de plus au sujet du purgatoire ? À mon avis, oui, peu après ces mots, celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et quiconque ne rassemble pas avec moi distrait. Monde 12.30. C'était en réponse à l'accusation des pharisiens, qui disaient de lui, c'est seulement par Béelzebub, le souverain des esprits mauvais, qu'il chasse les mauvais esprits. Voici ces paroles, c'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème seront pardonnés, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas pardonné. Si quelqu'un dit un mot contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais s'il parle contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pas pardonné ni à cet âge ni au prochain. Monde 12.31n. Il y a deux phrases presque assez similaires ici, sauf que la seconde est précision par les mots ou suivants qui font référence au mot âge. La note de bas de page de la Bible du millénaire explique ces mots, la divinité de Jésus, cachée sous la forme du Fils de l'homme, cela n'était pas encore évident à ce moment-là, mais l'activité du Saint-Esprit était clairement manifeste dans ces miracles. Les attribuer à Satan, c'est pécher avec mauvaise volonté et fermer la voie à la conversion. La rémission au siècle prochain, un concept rabbinique. Ici, à propos du prochain siècle n'est que trop donné. Mais j'ose avancer la thèse que ce que l'Église enseigne sur la propreté trouve son fondement ici dans l'Évangile, à propos du deuxième texte du Nouveau Testament de Saint. Nous avons déjà parlé de Powell au sujet des morts. Les rabbins n'acceptèrent pas les livres maccabéens dans leur canon, ils rejetèrent aussi l'enseignement de Saint Paul, mais l'Église enseigne qu'après la mort, beaucoup doivent encore se purifier des peines dites temporelles. Parce que nous parlons de pardon de nos coupables, je suis convaincu que ce problème, par la grâce de Dieu, j'espère que cela pourra encore être résolu dans le monde à venir, je suis convaincu que c'est un purgatoire. L'Église a donné des instructions concernant l'utilisation d'indulgences à cet égard. C'est une expression de la grande miséricorde de Dieu que, sous la culpabilité de ne pas blasphémer contre le Saint-Esprit, beaucoup de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans le Seigneur et ont dormi en paix feront partie de ceux mentionnés par Saint Jean l'apôtre, tout quiconque place cet espoir en lui est sanctifié, tout comme il est saint. 1 J 3.3. Il y a donc toujours l'espoir d'un âge futur ou d'un purgatoire. Dans cet espoir de nos morts, nous pouvons également participer et les aider avec nos prières, notre aumône, nos chouchous et surtout en demandant aux prêtres de célébrer la messe pour eux. Jusqu'où va la miséricorde de Dieu au siècle prochain? Cela inclut également tous ceux qui, sans leur grave culpabilité et ne souhaitant manifestement pas rejeter l'Évangile, n'en ont jamais entendu parler ou ont été déformés.
Ne serait-il pas possible au siècle prochain d'avoir cette possibilité, alors qu'il y avait tant de monde autour des gardiens de diverses sectes et religions, où l'on leur enseignait pas l'amour et le pardon mais la haine ou l'indifférence envers Jésus-Christ et son Église, de sorte que l'adoption de la foi chrétienne et du baptême était tout simplement impossible. Nous sommes libres d'espérer pour tant de personnes dans le monde qui forment une énorme majorité et appartiennent pourtant à une famille humaine créée par le même et unique Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Laissez-nous participer aux soins du berger suprême, Jésus-Christ, qui s'intéresse certainement à tous les peuples du monde entier, car il est le sacrifice expiatoire pour nos péchés, et pas seulement pour les nôtres, mais également pour les péchés du monde entier. 1 J 2,2 Car tout le monde peut dire avec nous ce que Saint a écrit. Jean l'apôtre, enfants, n'aimons pas en paroles et en langage, mais en actes et en vérité. Par ceci nous saurons que nous sommes de la vérité et nous calmerons notre cœur pour lui. Et si notre cœur nous accuse, alors Dieu est plus grand que notre cœur et c'est tout. Dans cette affaire aussi, pardon de nos coupables. Demandons-lui cette grâce de faire miséricorde aux autres, et nous la recevrons certainement, comme nous l'a assuré Saint Jacques l'apôtre dans sa lettre, où il y a beaucoup d'enseignements sur les relations entre les fidèles dans l'Église de Dieu. Si l'un de vous manque de sagesse, que Dieu la demande, ce qui donne à chacun volontairement et sans se prononcer, et il va certainement le recevoir. G.Q. 1.5 Il convient de lire cette lettre dans son intégralité, car elle apporte un éclairage puissant à la fois sur la vie chrétienne et sur les exigences imposées aux participants à la liturgie des sacrements. Seuls les insensés peuvent prononcer cette demande, Notre Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, sans chercher à rendre la seconde partie de la phrase pas fausse. Bien-aimés, si le cœur ne nous accuse pas, écrit Saint John, nous avons confiance en Dieu et pour ce que nous demanderons, nous le recevrons, parce que nous gardons ses commandements et faisons ce qu'il veut. 1 J 3.21 n. L'une des béatitudes sur la montagne que le Seigneur Jésus a dit est « Bienheureux les miséricordieux, ils recevront la miséricorde ». Mon 5.7 N'allons pas recevoir la Sainte Communion jusqu'à ce que « Et ne soyons pas tentés, mais sauvons-nous du mal ». Mon 6.13 Dans le missel, et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Revenons immédiatement à la lettre de l'apôtre Saint Jacques, que celui qui est tenté ne dise pas que Dieu le tente. Car Dieu n'est pas tenté de faire le mal, il ne tente personne. C'est leur propre désir qui tente et tente tout le monde. Alors la convoitise, quand elle conçoit, fait naître le péché et, une fois mûri, amène le péché. Ne soyez pas dupes, mes frères bien-aimés. J.C. 1, 13 à 15. La traduction de l'Évangile est beaucoup plus claire que la demande d'intention du missel, qui provient d'anciennes traductions de la Sainte Écriture. Récemment, même le missel a été changé en France en raison, entre autres, de l'adoption de cette version de la prière de Notre Père, qui se trouve dans la Bible du millénaire. En soi, cette phrase Notre Père, ne nous induit pas en tentation, laissée sans explication, pourrait être une tentation pour de nombreux fidèles de douter de la sainteté absolue de Dieu et de sa haine de tout péché. Eh bien, mais ne revenons pas à cela, demandons-nous maintenant en quoi consiste la prière de notre Seigneur. Notre Dieu, le Créateur, a relevé, si on peut le dire, un grand défi et peut-être même un certain risque, bien qu'il veuille que tous les hommes soient sauvés et connaissent la vérité, cela peut ne pas se produire du tout. Les gens ont reçu le don du libre arbitre du Créateur. Car Dieu n'a aucun respect pour une personne. Car ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et ceux qui ont péché dans la loi seront jugés par la loi. Car ceux qui ne lisent pas la loi sont justes devant Dieu, mais ceux qui obéissent à la loi seront justifiés. Car lorsque les gentils qui n'ont pas de droit, suivant la nature, respectent la loi, bien qu'ils n'aient pas la loi, ils sont la loi pour eux-mêmes. Ils montrent que le contenu de la loi est écrit dans leur cœur, tandis que leur conscience devient en même temps un témoin, à savoir que leurs pensées les accusent ou les acquittent alternativement. Cela se produira le jour où Dieu jugera les actes humains cachés selon mon évangile par Jésus-Christ. Romains 2, décembre 2016.
Il était nécessaire ici de citer ce passage des Écritures qui parle de la loi mosaïque et de la loi naturelle que Dieu a accordée à l'humanité avant la naissance de son Fils Jésus-Christ, qui est la loi vivante de l'Évangile, qui complète la loi susmentionnée avec la grâce et la vérité exprimée en lui. Et avec lui, dans le mystère de notre rédemption. La Sainte Messe doit présenter ce mystère du Christ et son saint sacrifice. Tout le monde, sans exception, peut avoir accès à lui avant sa venue, pendant sa vie sur terre et après son ascension. Dans son évangile, la justice de Dieu est révélée, elle découle de la foi et conduit à la foi, comme il est écrit, et le juste vivra par la foi. Romains 1.17. Cet accès au Sauveur de tous et de toutes les personnes humaines à travers les âges et sur toute la terre leur est fourni par le Saint-Esprit, qui, avec Dieu le Père et le Fils de Dieu, a créé le monde entier, le ciel et la terre. La terre était un désordre et une désolation, les ténèbres couvraient l'immensité des eaux et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Génin 1.2. Comme au début de la création, l'Esprit de Dieu a plané au-dessus des eaux, de même qu'au début de la rédemption, quand Jésus a été baptisé, il est immédiatement sorti de l'eau. Et les cieux lui furent ouverts et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir à lui. Mont 3.16. C'est à l'eau de la mer de Galilée, appelée Tibériade, que l'apôtre Pierre reçoit l'autorité pastorale sur l'Église de Dieu. Quand ils eurent déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci » Il a répondu, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Il lui dit, « Nourris mes agneaux. » Et encore une fois, il lui dit, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Il a répondu, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Il lui dit, « Nourris mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de John, m'aimes-tu » Piotr était attristé de lui avoir dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui dit, « Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Nourris mes brebis. » J 21,15-17. C'est vous qui, dans le même esprit de Dieu, vivez et œuvrez dans l'Église du Christ, dirigée par le successeur de Saint Pierre l'apôtre, chaque pape, maintenant, François. L'amour ne fait que gagner et la tentation ne peut être surmontée par l'amour seul. Le véritable amour déteste le péché ou la désobéissance à la volonté de Dieu. La convoitise dont Saint Jacob est triple et vient de l'opposition au salut qui tourne l'homme contre la volonté de Dieu et finalement l'amour. N'aime pas le monde ou ce qu'il y a dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Tout ce qui est dans le monde, c'est-à-dire, la convoitise du corps, la convoitise des yeux et l'orgueil de cette vie, ne vient pas du Père, mais du monde. Le monde s'en va et avec lui sa convoitise, celui qui fait la volonté de Dieu reste pour toujours. 1 J 2.15-17. Ainsi, tout le mal dans le monde et dans l'homme est concentré dans ces trois convoitises. Et l'homme seul ne peut surmonter toutes les tentations. Sans l'aide de Dieu, c'est impossible, alors nous demandons, notre Père, ne nous laisse pas céder à la tentation, mais sauve-nous du mal. Mont 6.13. Le Seigneur Jésus a voulu montrer par le Saint-Esprit que ces trois types de tentations, la convoitise du corps, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie peuvent être grandement renforcés par Satan. Bien qu'il ne soit en aucune manière sujet à ses désirs, il décida de relever le défi de l'adversaire du salut humain en le tentant dans le désert. En gagnant, il a gagné pour nous la grâce de gagner avec la prière et le jeûne de toutes sortes de tentations, celles résultant de la faiblesse de notre nature déchue, celles d'un monde rebelle contre Dieu et ses lois, naturelles, le décalogue, jusqu'à opposer le Saint-Esprit et la loi de l'Évangile, et les tentations du mal. Dans la prière, Notre Père, les deux dernières intentions et prières, que nous considérons maintenant ensemble, concernent toute la lutte pour le bien et la résistance du mal jusqu'au martyre. Toute victoire a sa source ailleurs que dans le mystère du Christ, sa passion, sa mort et sa résurrection. Si Dieu nous permet des expériences différentes, c'est à cause de cette personne de son Fils que nous pouvons gagner avec lui. Il a été délivré pour nos péchés et ressuscité des morts pour notre justification. Romains 4.25.
Note de bas de page de la Bible, millénaire page 1279, deux aspects de l'œuvre de rédemption apparaissent ici, négatif, la mort de Jésus, qui enlève les péchés, et positif, la résurrection, qui donne aux rachetés une nouvelle vie au Christ glorieux. L'essence du péché est la désobéissance à Dieu. Les rachetés doivent leurs victoires et leur justification quand, malheureusement, ils tombent, solidaires de l'obéissance de Jésus-Christ dans le premier cas, ou de sa grâce de miséricorde et de pardon servie par le saint sacrifice sur la croix, présent dans l'Eucharistie. Toutes nos victoires avec Jésus sont en elle et nos péchés sont éliminés par elle grâce à la grâce de la foi et de la confiance que nous avons placée en lui. Saint Paul nous avertit, ne laissez pas le péché régner dans votre corps mortel, en vous soumettant à ses convoitises. Ne donnez pas vos membres comme une arme d'iniquité pour servir le péché, mais consacrez-vous à servir Dieu comme ceux qui sont ressuscités après la mort, et consacrez vos membres comme une arme de justice pour servir Dieu. Car le péché ne devrait pas régner sur vous, puisque vous n'êtes pas soumis à la loi, mais à la grâce. RM 6.12-14. Il n'y a pas de victoire sans prendre le combat. Par conséquent, même s'il se présentait ainsi, Père, ne nous soumets pas à la tentation, cela ne signifie pas que si nous plaisons à Dieu, il peut nous mener un combat difficile, que nous puissions demander son aide et partager la tentation avec Christ. Sa victoire. Sahan était déjà appelé à cela, le Seigneur demande à Sahan, « Pourquoi es-tu triste et pourquoi ton visage est-il sombre ?» Après tout, si vous réussissiez bien, vous auriez un visage serein. Mais si vous n'agissez pas bien, le péché gît à la porte et vous attend, mais vous devez le contrôler. Gen 4.6. Malheureusement, Sahan n'a pas demandé l'aide de Dieu, il n'a pas non plus suivi ses conseils et tué son frère Abel. Le Seigneur Jésus nous donne un conseil simple, veillez et priez pour ne pas céder à la tentation, l'esprit est disposé, mais le corps est faible. Mon 26,41. Au sujet de cette faiblesse du corps et de sa convoitise qui amène le péché d'impureté, le Seigneur Jésus donna un enseignement clair, « Écoute-moi tout et comprends, rien entre l'homme de l'extérieur qui puisse le rendre impur, mais ce qui sort de l'homme rend l'homme impur. » MK 7,14. Les disciples de Jésus prirent ces paroles comme un proverbe, mais, émus par le Saint-Esprit, quand il rentra chez lui, ils lui demandèrent en privé, que voulait dire sa déclaration. Il leur répondit, « Et vous êtes si inconcevables. Vous ne comprenez pas que rien qui entre une personne de l'extérieur ne peut le rendre impur, parce qu'il n'entre pas dans son cœur mais il excrète dans l'estomac et à l'extérieur. » Il a donc considéré que tous les aliments étaient propres. Et il a poursuivi, ce qui sort de l'homme le rend impur. Les pensées mauvaises, la prostitution, le vol, le meurtre, l'adultère, la cupidité, la perversité, la tromperie, le vide, la jalousie, les insultes, l'orgueil et la stupidité viennent de l'intérieur du cœur humain. Tout ce mal vient de l'intérieur et rend l'homme impur. MC 7,18-23. Nous trouvons ici une explication à la raison pour laquelle le libre arbitre de l'homme a sa part nécessaire dans la victoire de l'homme sur lui-même et sur son cœur, où Dieu ne peut qu'aider mais ne peut pas forcer l'homme à aimer. C'est notre dignité naturelle, que Dieu n'amuse personne, l'ayant créé une fois à son image et à sa ressemblance. Si un homme ne fait pas appel à Dieu pour obtenir de l'aide, il perdra toujours le dernier combat, même s'il a gagné depuis un certain temps. De telles victoires sans foi ni prière à Dieu alimenteront tôt ou tard la tentation de l'orgueil. Le Seigneur Jésus nous met en garde contre cela dans l'enseignement suivant, lorsque l'esprit impur quitte l'homme, il erre dans des lieux anhydres, en quête de repos, mais il ne le trouve pas. Puis il dit, je retournerai chez moi d'où je suis sorti, et ayant passé, il le trouve inoccupé, balayé et décoré. Puis il s'en va et prend 7 autres esprits plus méchants que lui, ils entrent et y vivent. Et l'état tardif de cet homme devient pire qu'il ne l'était auparavant. Mon 12, 43-45. Note de bas de page de la Bible, millénaire p. 138 donne, les récidivistes, c'est-à-dire les personnes qui tombent encore et encore, dans les mêmes circonstances, dans les mêmes péchés, disent à l'Église de traiter avec plus de sévérité le sacrement de la pénitence.
en nous, il y a une lutte entre les nouveaux et les anciens, dans le sens de la loi spirituelle et la loi du péché, sur lesquelles le Seigneur Jésus n'a pas enseigné un certain proverbe, mais une leçon. Saint Paul a décrit sa propre expérience comme suit, car je suis conscient que le bien ne vit pas en moi, il est dans mon corps, car il m'est facile de vouloir ce qui est bon, mais de le faire, non. Car je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. Et donc, j'affirme ce droit que lorsque je veux faire le bien, le mal m'est imposé. Pour l'homme intérieur en moi a un plaisir selon la loi de Dieu. Dans mes membres, je vois une loi différente, qui lutte contre la loi de mon esprit et me convertit en esclavage sous la loi du péché qui habite mes membres. Romains 7.18-23. Dans le monde moderne et dans l'Église même, il faut revenir à ces principes, enseignés par les Écritures. Et ce qui était écrit jadis était aussi écrit pour notre instruction afin que, grâce à la patience et à la consolation des Écritures, nous puissions garder espoir. Et laissez Dieu, qui donne de la patience et de la consolation, vous faire suivre les mêmes sentiments que vous envers Christ et adorer un seul Dieu et le Père notre Seigneur Jésus-Christ d'une seule bouche. Romains 15.4-6. Mais comme cette vie temporelle est une tentation constante et qu'on ne peut espérer éviter toutes les tentations, nous sommes appelés à combattre le démon ou le monde et notre propre corps. Nous pouvons également demander à Dieu de ne pas nous laisser tenter en l'abandonnant pour nous-mêmes. Nous ne devrions pas nous éloigner de notre Dieu du tout, si nous ne voulons pas être tentés quand nous manquons de lumière et de force. La grâce de Dieu est établie en abondance, mais sans prière, mortification et sacrement de l'Eucharistie, toutes nos ressources s'épuisent rapidement. Le manque de munitions spirituelles permet à l'adversaire non seulement de nous affaiblir, mais même parfois de nous vaincre. Le pape Innocent G dit qu'il est nécessaire d'attribuer toujours les victoires à la grâce de Dieu et, lorsque nous perdons, d'attribuer la défaite subie uniquement à nous-mêmes. Si Dieu nous laisse seuls, c'est pourquoi nous nous faisons trop confiance et trop peu de confiance en lui, dit saint Augustin. C'est pourquoi nous demandons à Dieu de ne jamais nous quitter et de nous mener vers sa victoire, afin que nous ne succombions pas à la tentation. Nous savons qu'il est fidèle à ses promesses et ne nous permet pas de tenter le démon au-delà de ce que nous pouvons supporter, mais il veut que nous utilisions toujours son aide chaque fois que nous pouvons lui apporter la joie de l'obéissance et de la loyauté de notre part dans la lutte contre le mal. Notre libre arbitre acquiert alors une plus grande liberté et devient un dos sacrificiel compris dans la rédemption du Christ. Nous sommes, comme saint Paul, par la souffrance, combler les lacunes de la souffrance du Christ, pour le bien de son corps, qui est l'Église. Col 1h24, laissez celui qui pense rester debout, ne le laissez pas tomber. La tentation ne vous est pas venue plus grande que celle qui hantait les gens. Dieu est fidèle et ne vous permettra pas de vous tenter au-delà de ce que vous pouvez supporter, mais en vous envoyant la tentation, il vous montrera également comment le surmonter pour que vous puissiez survivre. 1 Cor 10.12. Saint Paul nous encourage, avec l'ensemble de l'Église, à mener une lutte spirituelle. Enfin, soyez forts dans le Seigneur, avec la force de son pouvoir. Mettez une armure complète de Dieu pour pouvoir résister aux tentatives sournoises du diable. Car nous ne luttons pas contre le sang et le corps, mais contre la souveraineté, contre les autorités, contre les dirigeants de ce monde obscur, contre les éléments spirituels du mal dans les hauteurs célestes. F 6.10-12. La note de bas de page de la Bible, millénaire, page 1324 dit, cette phrase figurant uniquement dans cette lettre signifie le monde transcendantal, le ciel en tant que sphère d'existence surnaturelle, source de la grâce de l'esprit, objet de l'aspiration de l'homme pour qui des puissances démoniaques se battent pour lui. Christ est au-dessus du monde matériel et spirituel tout entier. La lutte contre la tentation a donc lieu non seulement dans notre corps, mais aussi à la hauteur de notre esprit, et même plus haut et plus profond que notre capacité de raison et de volonté. Là-bas, seule notre union avec le Saint-Esprit par le Christ peut faire de nous des gagnants. D'où le cri, ne laisse pas de place au diable. Et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, qui vous a été scellé le jour de la rédemption. F 4.27.30
En toutes circonstances, prenez la foi comme un bouclier qui vous permettra d'éteindre toutes les balles maléfiques. Prenez également le casque du salut et l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu, dans toute prière et toute sa application. Priez dans l'esprit à chaque occasion. Épée 6.16-18. Le péché est le mal et probablement le plus grand de tous les malheurs, est le blasphème contre le Saint-Esprit, qui conduit à la dureté. Le patriarche Enoch 7e après qu'Adam eut prophétisé à ce sujet, dit, « Voici, le Seigneur vint avec une myriade de saints pour tout juger et punir tous les impies pour tous leurs actes impies, à travers lequel leur impiété a été révélée et pour toutes les paroles dures que des pécheurs impies ont prononcées contre lui. Ils se plaignent toujours et sont insatisfaits de leur sort, même s'ils suivent leurs désirs. Leurs bouches sont prononcées avec des paroles hautaines pour l'amour des gens, ils sont l'amour. Ils provoquent la division, ils sont corporels et ils n'ont pas d'esprit. » Jadin, 14-16.19. Les mots Notre Père, sauve-nous du mal contiennent l'intention, non seulement que Dieu nous protège de l'attaque d'un esprit pervers contre ses tentations intrusives, mais aussi qu'il nous pardonnerait les péchés que nous avons malheureusement omis de commettre. Donc, ce n'est pas seulement pour vous libérer des attaques de Satan, parce qu'il y a d'autres causes qui nous conduisent au mal. La sagesse de Sirach dans ce domaine, si nous la lisons et y réfléchissons souvent, pourrait nous aider beaucoup. Par exemple, si vous allez servir le Seigneur, préparez votre âme pour l'expérience. Gardez votre cœur calme et soyez patient, et ne perdez pas votre équilibre en cas de détresse. Accrochez-vous à lui et n'abandonnez pas afin que vous puissiez être exalté le dernier jour. Acceptez tout ce qui vous arrive et supportez le destin de l'affliction. Parce que l'or est expérimenté dans le feu et que les personnes qui plaisent à Dieu, dans la fournaise des ennuis. Soyez fidèles à lui et il prendra soin de vous, redressez vos chemins et faites-lui confiance. Sir 2.16. Selon une très ancienne sacramentelle, dans la liturgie qui suit la prière du Seigneur, Notre Père, n'est pas dit « Amen », car il est suivi de « Libera nos caes humus, domine, délivre-nous, s'il te plaît, Seigneur », qui est comme une continuation du Pater Noster, Notre Père. Cependant, dans Missal Romanum, 6.392, il est écrit que le prêtre dit « Amen » doucement. Les célébrités sécrètes « Amen ». C'est le cas depuis la fin du IXe siècle. Après le Concile Vatican II, il n'est pas dit « Amen ». Le prêtre à l'autel continue parce que « Sauvez-nous, Seigneur, de tout mal et donnez-nous la paix à notre époque. Aidez-nous dans votre miséricorde, afin que nous soyons toujours libres du péché et de toute confusion et de tout espoir en la venue de notre Sauveur, Jésus-Christ. » Et l'assemblée des fidèles se termine par les mots « Pour ton règne, ta puissance et ta gloire pour toujours. » Eucharistie, cérémonie de Sainte Messe, journal avant le Concile Vatican II, cette prière était légèrement différente et le prêtre y pratiquait des activités en rapport avec la patène, l'essuyer, la traverser et l'embrasser, accompagnant cette prière, Libera nos caes humus, domine, abe omnibus mali, pratritis, praes antibus et futuri, et intercédante beate et gloriosa sempre Virgine Déjeunetris Maria, cum beati apostoli tuis Petro et Paulo, ad Candrea, et omnibus sancti, da propitieu. Passem in dibu nostri, uop misericordiae tuae adiuti, et un peccato simus simpe liberi, et abe amni perturbe securi. Puis il plaça l'hôte sur la paténie, découvrit le calice et le cassa en disant, Per undem dominum nostrum isom Christum filium tuum. À son tour, il a placé une partie de l'hôte sur Patan, et de l'autre, il a cassé une partie en disant, Quite cum vivi et regna in unitate spiritus sancti Deus. Mettez de nouveau la majeure partie de l'hôte sur Paténie, et avec une partie brisée de l'hôte, il a tenu sur Kielich en disant, Per omnia saecula saeculorum. Amen. Puis il a fait 3 signes de croix en disant, Pax Domini et assis impe vobiscum, et le peuple a ajouté, et cum spiritu tuo. Puis le prêtre laissa entrer une partie de l'armée dans le calice en disant, Association et consulat corpori et sanguini domini nostri Isu Christi, fiat accipientibus nobis invitant aeternam. Amen.
Missal Romanum, DZ.Site.S.393. En bref, après le Concile Vatican II, la rupture de l'armée de terre a été reportée, il n'y a aucun signe de croix et le nez a été baissé à Libera, délivrez-nous, distinction entre le passé, le présent et l'avenir, et appel à l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie et des saints. Tout le reste a été préservé dans son intégralité. Et un appel à l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie et des saints. Tout le reste a été préservé dans son intégralité. Et un appel à l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie et des saints. Tout le reste a été préservé dans son intégralité. Prière, libère-nous, sauvez-nous, Seigneur, de tout mal, qui demande la libération de tout mal, et particulièrement de la guerre en tant que source de péché et de confusion, d'où le mot, peda propitiu passem. Sauvez-nous, Seigneur, de tout mal du passé, du présent et du futur, cela signifiait également les conséquences que le mal introduit dans l'histoire humaine. Par ailleurs, faire appel à la bienheureuse Vierge Marie et aux saints pourrait témoigner du fait que le bien a aussi de grandes conséquences positives. Tout mal qui vient de l'intérieur ou de l'extérieur, que nous le sentions ou ne le sentons pas, veut en quelque sorte se multiplier. Le malaise peut nous tenter à différents types de toxicomanie, en prenant des substances intoxicantes, en noyant le silence, une activité extérieure, pas nécessairement pécheuse, mais en noyant le silence intérieur, comme la musique, les films, Internet, etc. Parfois, il est temporaire et parfois intrusif et récurrent. Parfois, la douleur de l'âme fait plus mal que la douleur du corps. Parfois, on est connecté les uns aux autres par des lois physiques, psycho-spirituelles, où tout n'est pas assez connu, les sciences, la psychologie et la psychiatrie, si elles sont loin de l'Évangile, ne peuvent guère aider ici, bien que je ne parle pas ici, faute d'approfondir connaissance sur le sujet. La peur est quelque chose d'intemporel chez l'homme, comme transcendant, appartenant à son identité naturelle, de sorte que, comme saint Augustin, tu nous as créés, Seigneur, pour toi-même, et notre cœur est agité jusqu'à ce qu'il repose en toi. L'intercession des saints, en particulier de la Sainte Vierge et de la Mère de Dieu, est un remède à tous les maux, pas seulement spirituels, car Dieu a voulu que leur mérite, inclus dans la grâce gratuite de participer au mérite infini de l'unique Sauveur de l'humanité, Jésus-Christ, apporte réconfort et aide dans les détresses de toutes sortes, en se tournant vers eux dans le cadre de l'Église et de la célébration des saints. Derrière tout bien nous reçu, il y a toujours un même et même Dieu dans la Trinité des saintes personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en particulier est appelé dans les Saintes Écritures, le Consolateur. Et Christ Jésus est appelé le Roi de la paix. Donnez la paix à notre temps et tous les autres mots, libère-nous, respirez la paix du royaume de Dieu, qui est finalement le royaume du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et Dieu a voulu nous révéler aussi le royaume de la bienheureuse Vierge Marie. Cette paix que l'Église demande a aussi une dimension historique. Peut-être que ces mots ont été compris dans la liturgie pendant des siècles. Un des écrivains appelle cette prière « annexe ». En effet, Durand a remarqué que cette prière s'appelait intercalation ou complément. Cependant, il s'agit d'un ajout très ancien, qui se trouve dans le plus ancien sacramentel et a été parlé pendant des siècles jusqu'à maintenant. Tout semble indiquer que ceux qui viendront après nous diront la même prière jusqu'à la fin du monde, lorsqu'ils participeront au culte de Dieu. Les Juifs prient pour que Dieu accorde la paix à la ville de Jérusalem, demandent la paix pour Jérusalem, que ceux qui t'aiment bénéficient de la paix. Il n'y aura pas de paix dans vos murs, mais de sécurité dans vos palais. Pour le bien de mes frères et amis, je dirai, la paix soit en vous. Dans l'intérêt de la maison du Seigneur notre Dieu, je prierai pour le bien de votre vie. PS 122,6 à 9. Et quand Jérusalem fut punie pour infidélité, le prophète Jérémie écrivit Lamentation, au temps de la déambulation et de la pauvreté, Jérusalem se souvient de tous les biens de valeur possédés jadis lorsque la nation tomba entre les mains de l'ennemi, et personne ne l'aida, les oppresseurs se sont moqués de sa destruction. Jérusalem a beaucoup péché, d'où le dégoût qui la valorisait, elle la méprise maintenant, car on peut voir sa nudité, elle soupire aussi et veut reculer.
Dans les plis de sa robe, de la crasse, elle était inconsciente de l'avenir, elle était très humiliée, personne ne se dépêche avec leurs enfants, regarde ma misère, Seigneur, car l'ennemi prévaut. LM 1,7 à 9. Dans cette prière, l'Église demande, libère-nous, donnez à notre temps la paix, c'est-à-dire, donnez-nous la paix à notre époque. Que nous puissions toujours être libérés du péché car il savait que les guerres et les divisions sont le fruit et la conséquence du péché et que les péchés tombent souvent dans des âmes faibles. Aidez-nous dans votre miséricorde, car dans un si grand monde, sans l'aide de la miséricorde de Dieu, personne ne sera en sécurité ni n'évitera une confusion interne ou externe. Le mot confusion signifie mêler vérité et mensonge, ce qui se cache souvent sous le prétendu les demi-vérités, où l'homme veut plaire aux hommes, au détriment de sa fidélité à Dieu, le soi-disant politiquement correct, ou même correct à l'Église, etc. Les lamentations du prophète Jérémie sont courantes, à mon avis dans de nombreux endroits du monde et dans l'Église, malheureusement aussi. Enfin, l'Église demande une augmentation de l'espoir en prévision de la venue de notre Sauveur en tant que roi, qui, selon le symbole de la croyance, viendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts et amener ses élus dans le royaume de Dieu. Après le Concile Vatican II, après la prière, l'Église de Dieu se termina comme si la prière du Seigneur, notre Père, qui se termine par les mots « parce que le tien est le pouvoir et la gloire pour toujours », se référant à la demande d'intention, que ton règne vienne, a-t-il ajouté à une prière adressée au Seigneur Jésus-Christ, présente dans le mystère de son sacrifice du corps et du sang sainte figure dans le calice, et donc dans un état de sacrifice, voici la prière. Suivante, totalement nouvelle, Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je te laisse la paix, je te donne ma paix. Nous vous demandons de ne pas prêter attention à nos péchés mais à la foi de votre Église et de remplir votre paix de votre volonté et de mener à la pleine unité. Que vous vivez et régnez pour toujours et à jamais. Amen. Le prêtre se tourne ensuite vers l'assemblée liturgique et dit, que la paix du Seigneur soit avec vous pour toujours. La congrégation répond, et avec votre esprit. L'Eucharistie, rite de la Sainte Messe, citation P. 106n. Je ne sais pas si quelqu'un n'a déjà et quelque part donné une interprétation de cette toute nouvelle prière. Est-elle pour le soi-disant les traditionalistes sont une pomme de discorde, car, comme il ressort de notre étude, c'est ici que l'Église a le plus modifié la tradition liturgique, en déplaçant le lien des personnages consacrés à un peu plus tard et en introduisant cette prière adressée non pas comme dans toute la messe, à Dieu le Père, mais à son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. J'ose dire ici qu'il ne s'agit que de mon interprétation personnelle des mots et des faits, donne la réflexion personnelle suivante, sacerdotale et religieuse, catholique. Sans aucun doute, Vatican II est derrière tout cela, de même que le pape qui l'appelait Saint Jean XXIe et son encyclique Pacem in Terris. Ensuite, constitutions et déclarations du Conseil. Et avant cela, encyclique sur l'Église, Ecclesiam Suam, bienheureux pape Paul VI. Parlons seulement du fait de placer cette prière et son contenu, ainsi que du fait qu'elle s'adresse au Seigneur Jésus-Christ. Réfléchissant sur ce qu'il faut écrire pour que cela soit cohérent avec ma connaissance du mystère de la Sainte Messe, j'ai pensé que le Seigneur voulait étudier tout ce travail à cause de ce que j'écrirai ici. J'étais auparavant inconnu du latin Missal Romanum. J'ai célébré la messe dès le début du sacerdoce selon le missel du bienheureux pape Paul VI. Mais je ne sais pas où j'ai toujours pensé à laisser une particule de l'hostie consacrée dans le calice avec du vin consacré comme signe de la résurrection, ce qui sera confirmé par la très ancienne tradition en laquelle l'Église croyait depuis longtemps. Étant donné que cette nouvelle intervention a lieu avant ce moment dans le nouveau missel, une certaine conception de la vision mystique de la messe reçoit une réponse négative, par le fait même de déplacer ce signe de la résurrection et de demander au Seigneur Jésus une prière pour la paix. Je traiterai du contenu de la prière elle-même plus tard. Alors, quelle est la profondeur du problème ? Est-ce que le Seigneur Jésus souffre pendant la messe, même si, historiquement, presque 2000 ans sont déjà passés?
Je pense que c'est Pascal, mais je ne sais pas si lui, Claudel ou Bernanos était supposé dire que le Christ souffrirait jusqu'à la fin du monde, mais je pense qu'il voulait dire le corps mystique du Christ, l'Église, l'épouse du Christ, non Jésus de Nazareth, historique. L'Église dans la post-liturgie renouvelée semble dire que Jésus de Nazareth, pour parler dans la langue du pape Benoît XVI, ne souffre plus pendant la messe, mais il offre le sacrifice de louange et d'amour à Dieu le Père dans l'Esprit Saint, et il le fait avec son épouse, qui complète dans ses membres la souffrance du Christ pour son bien, la sanctification et la gloire qui l'attend. Mais la souffrance de l'Église, le corps mystique du Christ, son épouse, n'est pas un sacrifice pour les péchés. Pour les péchés de son épouse, l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, a souffert une fois pour toutes sur le Golgotha, lors du sacrifice de la croix. Sinon, il devrait souffrir plusieurs fois de la création du monde. En attendant, il est apparu une fois à la fin du siècle pour la destruction de Gruec par un sacrifice de soi. Et 9h26 me voici, laisse-moi faire ta volonté, Dieu. En vertu de cette volonté, nous sommes sanctifiés par le sacrifice du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Rep 10 juillet 2010. Et maintenant dans la Sainte Messe, il fait son sacrifice de louange avec son épouse, avec la puissance du même Esprit éternel dans lequel il a fait ce sacrifice une fois sur la croix et une fois pour toutes. À partir de maintenant, cela arrive, et l'Esprit et l'épouse disent, viens. Et celui qui témoigne à ce sujet, je viendrai bientôt. AP 22.17 Au cours du dernier Concile Vatican II, l'Église a donc fait un certain choix théologique, à travers la Constitution sur l'Église et la Constitution sur la Sainte Liturgie, en insérant cette prière pour la paix adressée à son époux, entre le signe de sa mort, consécration et transsubstantiation, et le signe, sa résurrection, une combinaison de la forme du pain consacré et du vin consacré, dont le soi-disant les traditionalistes ne sont pas heureux parce qu'ils veulent choisir. L'option théologique selon laquelle Jésus-Christ souffre encore aujourd'hui, quand la Sainte Messe est célébrée, c'est ainsi qu'il le présente dans des compositions de films où, lors de la Sainte Messe, ses paroles et ses actions superposent l'image de la passion du Christ. En défendant cette vision théologique, il tente d'attribuer à l'Église, après le Concile Vatican, une erreur ou même une hérésie, pour introduire ce changement et pour rejeter la théologie de la souffrance du Christ lors du saint sacrifice eucharistique.